On se retrouve aujourd'hui pour faire un maquillage que j'avais très envie de vous faire depuis le début de ma chaîne. C'est-à-dire il y a un mois. Le 3 janvier, hein, depuis le 3 janvier j'ai envie de vous faire cette vidéo là. Nous allons donc faire une vidéo avec la palette Sapphire Obsession de chez Huda Beauty. Vous l'aurez compris, nous allons travailler du bleu. Et ouais. C'est une vidéo que j'ai envie de vous faire depuis pas mal de temps parce que le bleu c'est pas une couleur facile à travailler, je l'ai déjà dit. J'ai fait un maquillage bleu pour le nouvel an, un œil sur les deux, et c'est pour ça que ça m'a donné envie en fait de vous en faire une pour vous. Mais là on va faire un truc un peu moins grungy et un peu plus glamour. On va essayer. C'est pas gagné. Je vous promets rien. On va voir. Allez, c'est parti. Avant de commencer avec la palette, on va faire quelque chose qui paraît évident si vous avez vu mes dernières vidéos. Mais on va mettre une base. Je vous rappelle juste ici dans le petit l'importance d'une base. Si en regardant ma vidéo unique, je teste avec et sans base. Vous allez comprendre. Comme d'habitude, je viens chercher la Primer Potion de chez Urban Decay et mon pinceau 145 de chez Zoeva et je vais appliquer sur mes deux paupières cette fois la base. Non, d'abord, il faut quelque chose d'important d'abord. Que vous devez savoir si vous regardez les vidéos. Que vous devez connaître par cœur. La barrette de l'amour. La barrette de l'amour qu'on aime très fort et qui sauve des vies. De cheveux surtout, des vies de cheveux. Allez. Des vies. Des vies. Maintenant que la base est appliquée, on va venir poudrer l'arcade. Poudrer l'arcade, important. À mes souhaits. Donc pour poudrer mon arcade, toujours dans ma palette numéro 6 de chez Unique, je viens chercher la teinte beige qui s'appelle Calme. À mes souhaits encore une fois. Et toujours avec mon pinceau 225 de chez Zoeva. Maintenant que mes deux arcades sont poudrées, on va commencer à travailler le bleu. Prenons notre palette, qui a du vécu, beaucoup de vécu, beaucoup trop de vécu. On va venir chercher la première teinte. J'ai envie de faire un semi-cut crease aujourd'hui. Ça va être sympa. Bleu et cut crease, enfin semi-cut crease. Eh ben on n'est pas barré les gars. Cette teinte là. Alors maintenant que nos deux arcades sont poudrées, on va venir chercher cette teinte. Je vais l'appliquer dans le pli paupière. J'ai tapoté pour déposer ma couleur. Et maintenant qu'elle est déposée, on va commencer à dégrader légèrement les extrémités. Le bleu, hein, c'est toujours un peu compliqué à travailler parce que si on le dégrade trop, ça fait des taches. Selon comment on le travaille, ça bouge. Voilà quoi. Le bonheur. On redescend légèrement en oblique, vu qu'on ne va pas faire un cut crease, mais un semi-cut crease. Alors bien sûr, il y a des chutes. Doucement hein, sur les chutes parce que clairement... Voilà, les deux yeux sont faits avec la couleur bleue intermédiaire, on va l'appeler comme ça. Je sais pas comment elle s'appelle dans la palette, il n'y a pas de nom. Maintenant, on va venir chercher un bleu plus clair, celui-ci. Et on va venir dégrader les extrémités. Pour faire ça, on va prendre un pinceau 225 de chez Zoeva et on va venir doucement dégrader les extérieurs. Maintenant qu'on a dégradé les extrémités, on va venir intensifier avec un pinceau 230 de chez Zoeva en prenant cette teinte là.
Nos deux paupières sont prêtes. Maintenant on va passer au cut crease. Donc j'utilise le Paint Pot de chez MAC en teinte Soft Ocre. Et je vais prendre le pinceau 242S, toujours de chez MAC, pour m'aider dans mon cut crease. Faut le tartouiller. Et pour éviter qu'il sèche pendant que vous l'utilisez, vous pouvez le mettre la tête à l'envers. Si vous n'avez pas envie de le reboucher, vous le mettez la tête à l'envers sur votre plan de travail et c'est fini. Donc maintenant que le cut crease est fait de ce côté-ci, on va venir chercher cette teinte pour remplir le cut crease. Et pour le remplir, on va donc utiliser le pinceau numéro 26 de chez Sephora. Voilà, j'ai mis ma couleur turquoise et maintenant je vais venir chercher cette couleur. Donc là j'ai toujours avec un pinceau très plat pour pouvoir l'appliquer au mieux. Et on essaye, donc on le met en coin interne et on essaye de le dégrader légèrement dans le turquoise pour que ça fasse joli. Je vais faire mon deuxième œil et je vous retrouve tout de suite. Et voilà, mes deux yeux sont faits. Maintenant on va passer au ras de cils inférieur. Donc on va reprendre notre couleur d'intensité, le bleu très foncé, celui-ci. On va venir faire le ras de cils avec, pour ensuite le dégrader légèrement avec le turquoise du début. Bien sûr, il faut raccorder la ligne du ras de cils inférieur avec la petite ligne qui est là. Je vous montre. Et donc avec un petit pinceau, on va venir dégrader les extérieurs de notre ras de cils inférieur avec le turquoise de tout à l'heure. J'ai fini mon œil droit hors caméra ainsi que mon trait d'eyeliner et mon mascara et maintenant on va passer au rouge à lèvres. Donc tout d'abord on va venir mettre un crayon à lèvres. Donc là j'ai choisi toujours dans la marque W7, vous connaissez mon amour pour cette marque, la teinte To Bob. Et après on va venir appliquer un liquid lipstick de chez NYX et ça sera la teinte Renarde Rusée. Dédicace à Chloé. Et voilà le look final. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.